Là, on est sur la Charente à Saint-Savinien. Il va y avoir une campagne de dragage de sédiments. Donc on fait des prélèvements de sédiments pour pouvoir qualifier le sédiment, savoir s'il est pollué ou pas. Et là, je vais effectuer un carottage pour pouvoir sortir une carotte à peu près de 1 mètre de long pour pouvoir avoir toute la profondeur de dragage de la surface jusqu'à 1 mètre, de tout ce qu'ils vont récupérer, certainement relarguer dans le milieu. Donc là, on va partir pour faire le carottage. Hop, attention tout le monde. Donc là, je descends la carotte, j'attends de sentir le fond. Hop, je suis arrivé au fond et le but, c'est de l'enfoncer d'1 mètre et de la ressortir. Ça va, je suis profond. Ouais. Attends, parce que je vois pas derrière. Hop là. Donc là, on va récupérer la carotte de sédiment. Ma collègue va m'aider. Hop. C'est bon. Donc voilà, on va voir si on a bien travaillé. Tiens, tu m'aides à sortir, Charlotte? Hop, donc voilà. Là, on a réussi à avoir toute la profondeur de vase. Et donc, ma collègue va mettre du paraffin. Donc on met un morceau de parafilm parce que c'est hydrophobe. Et donc comme ça altère aucune analyse sur le sédiment. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va identifier le point pour pas mélanger les différents prélèvements. Donc d'après le plan d'échantillonnage, c'est notre point E. En fait, ma collègue, quand on arrive sur les points de prélèvement, récupère les positions GPS, qui est avec notre GPS de terrain ici. Et donc, on les note tous pour pouvoir faire des vraies zones de travail, qu'on puisse cartographier tout ça derrière, pour avoir les points précis de prélèvement. On vient de faire le carottage au point E pour pouvoir avoir la profondeur de 1 mètre sur les sédiments. Et maintenant, on va travailler sur la zone C. Je vais avoir 3 prélèvements à la benne, pour pouvoir avoir le sédiment de surface. Et tout ça va faire l'objet d'une analyse, mais pour les 3 points. Toute cette zone-là va être catégorisée en termes d'analyse. Et après, on finira par ce point-là, où on va refaire un coup de benne pour tout ce qui est lixiviation et les écotoxicités, pour toutes les toxines qui peuvent exister par des bactéries ou quoi que ce soit. Donc là, on va utiliser la benne à sédiments pour pouvoir prélever les sédiments de surface. Donc voilà l'objet. Et ça fonctionne de cette manière-là. Lorsque la benne arrive sur le fond, ça fait ça, le crochet s'enlève. Et lorsque moi je vais relever, la mâchoire se ferme et je remonte mes sédiments à la surface pour pouvoir remplir nos flacons ici, qui partiront en analyse cet après-midi.
Donc là, ma collègue, à l'aide d'une cuillère, remplit le flacon de sédiment en essayant de prendre toujours au milieu pour éviter de faire les contaminations qui seraient possibles via le bac. Et tous nos flacons sont traités pour qu'il n'y ait aucune contamination possible de par le flaconnage. On commence toujours par la berge droite. On va faire un point au milieu et un point rive gauche pour avoir une diagonale précise lorsqu'ils vont draguer dans toute la largeur. On est même très bien même. C'est bon là? Ouais, on est bien. Donc là, je vais aller chercher du sédiment un peu sur la berge. Ma perche est un peu courte. J'aimerais aller voir si le sédiment est meilleur là. Et je vais essayer d'aller gratter le fond. Là, je sens le sédiment. Je mets ma perche en pression. Et là, on va voir si la pêche est bonne. Donc là, j'ai réussi à en avoir une partie. Le problème de la benne, c'est que j'aurais certainement pas réussi à tout remonter. Donc on vient de terminer la mission sur la Charente. Le conseil départemental 17 nous avait mandaté pour pouvoir voir toute une partie du tronçon de la Charente, découpée en 3 zones de prélèvement A, B, C. Nous avons fait 9 prélèvements de surface avec 3 points dans chaque zone de sédiments pour catégoriser pour toute la partie métaux. Et en plus de ça, nous avions 2 points de carottage entre les 2 zones pour pouvoir avoir une idée de la concentration de métaux sur 1 mètre de profondeur de sédiment. Et enfin, nous avons terminé par un point de prélèvement de sédiment unitaire où nous remplissons une douzaine de flacons pour pouvoir faire une analyse de lixivia et d'écotoxicité pour terminer l'analyse de tous ces sédiments. Une fois les résultats connus, le CD17 va pouvoir engager les opérations de dragage sur toute cette portion de la Charente.